Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end, 16 et 17. 16 octobre, 17 octobre. Le samedi, des temps heureux pour être social ou pour le business. On peut avoir de vraies envies de changement dans la soirée. Et le dimanche, il y a quelqu'un qui a faux. Quelqu'un vous dit quelque chose et cette personne a tort. Cela pourrait être créatif ce dimanche. Soyez patient avec les obstacles et partagez vos sentiments ou vos sensations. Et gardez la foi. Oh, j'aime bien. Jupiter direct. Et je ne sais pas si vous sentez la Mercure. Alors moi, on me parle de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde. Ces problèmes de communication, tout ce qui foire. Et ben moi, en ce moment, c'est ça. J'enregistre des choses, tout disparaît. Mon ordinateur a décidé que certains fichiers, ça ne servait plus à rien de les garder. Je suis là, mais je suis sûre de ça, c'était là quand même. Ça disparaît complètement. La communication, je suis en retard de 5 minutes, il y a une diversion, je suis en retard d'un quart d'heure, une diversion, comment ça se dit ça? C'est pas une diversion, c'est en anglais une diversion. Bref, on est redirigé parce que la route est fermée. Alors j'ai décidé de respirer, une chose après l'autre, si ça se fait pas, eh bien tant pis. Allons voir les énergies de ce week-end, ce 16 et ce 17, si ça nous remet un peu dans les rails, ou si on continue sur cette lancée. Enfin, je sais pas vous, j'espère pas vous, j'espère que pour vous tout est précis, tout est droit, tout est facile, tout est clair. Parce que moi là en ce moment, les choses qui se passent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est en dehors de ma compréhension. Alors je me raccroche à ce que je comprends. Allons voir ce que nous avons appris cette semaine, comment ça peut nous servir, ce qui arrive au-devant de nous et comment nous y préparer au mieux. Allons voir les énergies de ce week-end 16 et 17 octobre. J'ai pris le tarot de Marseille du coup, pour se retrouver avec des énergies, vous savez. Le 5 de coupe, bah oui je comprends. 5 de coupe, 8 à l'envers. Tiens, on a 5 de bâton. Et 5 de coupe, le monde et le 2 d'épée. C'est difficile de trancher, on a l'impression. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Le 5 de coupe, c'est le moment où on se dit, mais bon sang, ça s'est pas exactement passé comme je le voulais. Puis c'est ça. Ça me... un peu quand même. Et puis on regarde. Oh, dis donc, j'ai tout fait tomber. Mon puzzle de 8000 pièces qui était presque fini. Ça fait des mois que j'y travaille. Bam! Le 5 de coupe, la carte où il y a eu des déceptions et puis on est vraiment en train de regarder ce qui s'est déclenché, ce qui s'est passé et puis c'est les conséquences de ce qui s'est passé. Ça nous touche, ça nous déçoit, ça nous attriste. Il y a quelque chose où effectivement si on avait pu faire les choses différemment, c'est bien ce qu'on aurait choisi. Et avec le 8 de coupe à l'envers, au milieu, on a le sentiment que il y a cette idée de ne pas oublier les leçons qu'on a apprises, pas oublier là où on a fauté, pas oublier là où ça n'a pas fonctionné, mais en même temps se dire bon ben je laisse les choses comme ça et puis peut-être que j'y reviendrai. Et c'est exactement c'est ce que je vous disais par rapport à l'ordinateur. Peut-être que quand je vais le rallumer, tout aura réapparu. Hein? Le 8 de coupe, c'est faire un break, et quand c'est à l'envers, pour moi, on se laisse toujours la possibilité de revenir. Même si les choses ont été décevantes, et si effectivement on se rend compte que là, dans l'instant I du moment M, on peut pas faire grand-chose à part se dire, ah ben effectivement, ça n'a pas fonctionné, et c'est bien dommage, je laisse les choses là, comme elles sont, je vais faire un tour, je vais y réfléchir, je vais essayer de me requinquer, parce que pour moi, quand on a la carte du 8 de coupe, c'est toujours, on part pour aller chercher la 9e coupe. Et cette 9e coupe, c'est la coupe presque du regain. J'appelle ça la coupe de l'amour universel, la coupe de l'amour de soi, la coupe de... Essayez de vous regarder de la meilleure et de la plus gentille et la plus... faites-vous du bien, parce que on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont... troubler l'émotionnel, et là les cartes elles vous disent vous avez besoin de récupérer de l'énergie, vous avez besoin de récupérer de la confiance, un moment où vous vous regardez vous-même avec compassion, parce qu'effectivement vous culpabilisez peut-être, est-ce que c'est votre faute, est-ce que c'est pas votre faute,
là n'est pas la question. La question c'est, il faut passer au-dessus, et pour passer au-dessus, on a besoin de se sortir de la situation, de prendre un moment de recul, et de se dire, je fais quand même les choses bien, effectivement, ça n'a peut-être pas marché, mais ça marchera la prochaine fois, ou ça marchera différemment. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de se sortir d'eux, pour pouvoir respirer, reprendre son souffle, et re-regarder les choses avec un côté un peu plus positif. On a le 5 de bâton à l'envers, ce qui arrive au devant de vous, et je trouve ça joli, parce qu'il n'y a pas de bataille. Vous savez bien que de toute façon, je vais le redire, il va falloir y retourner à un moment donné ou à un autre. C'est pas la peine de lever la voix, c'est pas la peine de montrer qu'on est le plus fort. Là, je vais dire, il y a quelque chose, si je dois dire les choses comme ça, qui a été plus fort que vous. Et il y a des fois, il faut l'admettre. Il y a des fois, il faut dire, ah oui, effectivement, je m'y attendais pas, mais ben, je suis pas le gagnant. Je suis pas. Et du coup, au lieu de se vider encore plus de cette énergie-là, il faut trouver des moyens de. Il faut trouver des moyens de passer au 6 de bâton la victoire. Il faut trouver des moyens de. Mais on a le sentiment que il y a quelque chose de, pour le moment, qui est en... Alors, je vais pas dire c'est entre la réflexion et le... Entre la réflexion et le ressenti, mais il y a un moment, je pense, de calme obligatoire pour vous, parce qu'on a le monde à l'envers. Vous savez bien que si vous aviez pu, comme je le disais au début, si vous aviez pu faire les choses différemment, ça se serait fait. Vous les auriez fait. Si vous aviez pu aider, si vous aviez pu faire en sorte que tout soit bien pour tout le monde, que tout le monde soit heureux, que les relations soient fluides, vous l'auriez fait. Là, effectivement, il y a bien quelque chose à comprendre, parce que la carte du monde, quand cette carte est à l'endroit, c'est la dernière carte du tarot. On est là, dans sa prestance, dans son monde, on a accompli ce qu'on voulait, on est en paix avec tout, on regarde autour, on est prêt à tourner une page, et là vous savez bien que dans l'état actuel des choses, la page elle peut pas se tourner. Il y a quelque chose qui est effectivement non seulement à comprendre, mais en plus à digérer, et puis votre ego a besoin d'être reboosté pour pouvoir, je pense, en plus même imaginer qu'il va y avoir un après. Il y a quelque chose pour le moment où on se sort de tout, on se sort de l'aquarium. Ouah, ça va pas du tout. C'est pas que ça va pas du tout, mais c'est comme toutes les choses de la vie où on a accepté une certaine responsabilité, une certaine dose, alors je vais dire une certaine dose de relationnel, d'avoir un rôle à jouer, et qu'on s'est dit c'est bon, ça va bien se passer, tout va toujours bien se passer, il n'y a pas de problème. Et là on a le sentiment que c'est un ok qui vous fait vous rendre compte que bah non seulement ça va pas forcément toujours bien se passer, vous n'êtes pas tout seul dans la situation, donc vous n'êtes pas forcément en contrôle, mais que ça va bien se passer à un moment donné ou à un autre. On a juste l'impression que là, vous savez bien que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas changer les choses. Et avec ce 8 de coupe à l'envers, c'est pour ça qu'on a cette espèce de recul. Bon, je me regroupe. Effectivement, je vais y revenir, mais ça ne sera pas la peine de revenir en combattant. Ce ne sera pas la peine de revenir l'arme au poing. Ce ne sera pas la peine de montrer que je suis le plus fort, parce que ça n'avancera pas. Ça gagnera probablement pas de toute façon. Il y aura certainement des choses à faire, mais des choses qui ne seront pas dans la confrontation, des choses qui seront, comme je vous dis, dans le... Je pense que vous devez vous booster l'ego autant que booster l'ego des autres, très probablement en disant au revoir à... Parce que le 5 de bâton, on se frotte quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On aime bien quand ça envoie un peu du bois, et là, quand cette carte est à l'envers, c'est plus la peine.
c'est plus la peine, cette énergie, il faut la canaliser directement, autrement. Et là, on a un peu l'impression que ce week-end, vous vous réfléchissez à comment est-ce qu'on va mieux canaliser cette énergie. Parce qu'on a le 2 d'épée à l'envers, et le 2 d'épée, c'est le moment où on s'aligne, on ferme les yeux, on fait abstraction de tout, et on se dit quel est mon objectif. Qu'est-ce que moi je veux faire? Quelle est la prochaine chose? Quelle est la première pensée? Qu'est-ce qui fait partie de moi? Et en même temps, je sais bien qu'il y a le reste autour, mais là, il faut que je m'entende. Il faut que j'arrive à m'entendre penser presque. Et ce tirage, il fait partie, avec ce monde à l'envers, on a le sentiment d'un week-end où vous vous posez et vous vous dites, bon, effectivement, il y a certaines choses que je vais oublier, il y a certaines choses que je ne vais pas oublier, il y a certains comportements que je vais très certainement pas utiliser pour après. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Et puis surtout, qu'est-ce qui me rapproche le plus de mon objectif à la base? Qu'est-ce que je voulais faire? Et alors, je ne vais pas dire où est-ce que ça a dérapé, parce que j'ai le sentiment que c'est les choses qui sont autour de vous qui ont fait aussi que ça a dérapé. C'est pas vous en soi. Et je pense que ça, c'est important. Parce que le 2 d'épée, à l'envers, il y a tellement de choses autour. La personne qui passe l'aspirateur juste là. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va prendre une dernière carte pour ce tirage. On essaye de faire le vide avec le bruit de l'aspirateur. C'est ça. Il y a quelque chose avec ce monde où vous arrivez au bout aussi. Il faut bien penser que le monde, il est à l'envers pour l'instant. Et qu'il y a un moment où il va se retourner à l'endroit et vous allez pouvoir regarder tout ce que vous avez achevé, tout ce que vous avez accompli, et vous décider sur la prochaine aventure. Vous décidez sur... Pour l'instant, on a vraiment l'impression que vous devez mettre les dernières... Il y a un dernier tour de clé, mais c'est un dernier tour de clé qui a l'air de vous poser souci. Vous vous demandez comment vous vous réinvestissez quelque part. On a les soucis. Je vous ai dit. Oh. Les pensées négatives ont besoin d'être contrebalancées d'une façon plus positive. Souvent, ça requiert de la patience parce que ça peut être dur de se sentir... To feel the good things, de sentir les bonnes choses dans la vie quand on se sent désespéré. Quelle approche qui pourrait vous enjoliver l'humeur pouvez-vous introduire dans votre vie? Qui pouvez-vous qui peut venir vous soutenir? Oh, il est possible, et cela peut faire un grand plaisir d'être sur le voyage de la vie malgré tous les challenges. Ben oui, je vois bien. C'est pour ça qu'il faut faire une pause. Je vous l'ai dit qu'il faut faire une pause. Ce sera un très court tirage du week-end parce qu'il y a trop de bruit déjà. Et puis parce qu'on dirait que ça suffit comme message. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.